Alors, la Cour suprême n'aime pas être saisie systématiquement pour trancher de la constitutionnalité et en particulier dans l'environnement particulièrement violent qu'impose la mise en place par Donald Trump de sa révolution. La Cour suprême insiste pour que tout le processus de première instance et d'appel soit épuisé avant qu'elle soit saisie. Malgré tout, il lui arrive d'être obligé de trancher souvent au cours des dernières semaines de manière temporaire, c'est-à-dire sur la base d'injonctions, sans rentrer sur le fond. C'est ce qui a été fait dans un certain nombre d'initiatives qui ont beaucoup surpris par leur caractère radical. Par exemple, en matière d'expulsion des immigrants supposés sans papier avec un minimum de traitement judiciaire de leur dossier individuel, en matière d'expulsion des forces armées américaines, des personnels transgenres, en matière de réduction d'emplois importante dans des départements, dans des ministères américains, Mmh. en matière de suppression ou de limogeage de plusieurs personnes de haute responsabilité dans des agences que l'on croyait indépendantes. Et le cas particulier, le cas extrême, bien sûr, est celui de la réserve fédérale. Bien sûr. La Cour suprême a déjà tranché en disant que vraisemblablement, si le cas se présentait, la Maison-Blanche n'avait pas le pouvoir de limoger le patron de la Fed, mais la question se pose de savoir si la Maison-Blanche aurait le droit de le faire pour un gouverneur de la Réserve fédérale. Donc, il y a beaucoup de sujets importants qui ont été tranchés parfois de manière temporaire dans l'initiative de Donald Trump. Et puis ce week-end est tombée la décision fracassante en appel d'une Cour fédérale qui, en gros, invalide le fondement juridique de 71% des droits de douane qui ont été imposés par Donald Trump depuis son arrivée à la Maison-Blanche et qui pose la question de la légalité, de la constitutionnalité de cet énorme bouleversement des relations commerciales imposé par Donald Trump. La Cour suprême va-t-elle, comme le croit et comme l'espère la Maison-Blanche, valider cette prise de pouvoir radicale de l'exécutif qui est contraire à toute la tradition économique et juridique américaine?